suis à la CPN pour la CFTC, où je représente mon syndicat. Alors je suis conseillère fédérale, voilà, mais je suis principalement pour le logement. Pendant longtemps, j'ai été pour l'égalité professionnelle, mais là au niveau confédéral, au niveau national et au niveau européen. La commission paritaire nationale a vraiment évolué, les travaux se sont amplifiés. Et le rôle que j'attribue à la CPN, c'est vraiment un rôle d'application des accords nationaux interprofessionnels. Donc c'est la mise en musique de tout ça. Alors avec une spécificité, bien sûr, qui est celle des OPH, à savoir que nous avons deux statuts. Le statut fonction publique territoriale, et le statut privé. Et donc c'est vrai que dans la mise en place des accords de branche, il est important de prendre en compte ces deux statuts. La fédération a vraiment un rôle important de permettre ces négociations, de permettre que ces accords de branche voient le jour en réunissant bien sûr la délégation employeur et la délégation salarié. C'est un rôle primordial en plus de tout ce qui est logistique, on va dire. Je suis à la CPN depuis pas mal d'années et c'est vrai que, comment dire, elle est montée en régime. On est parti de rien, la branche était à créer et qu'au départ, même si par rapport à la délégation salariée, bon, on allait peut-être négocier dans d'autres branches, on le savait, c'est vrai que du côté des employeurs, ça ne coulait pas de source. Et donc il a fallu mettre tout ça en mouvement. Et bon, je pense que voilà, les choses commencent vraiment à bien fonctionner. Quand j'ai vécu mon mandat de présidente de la CPN, je devais et j'ai essayé au maximum d'avoir une certaine neutralité dans la présidence que j'avais. Et je pense que c'est indispensable. Alors c'est vrai qu'on arrive avec une casquette, soit la casquette de l'employeur, soit la casquette syndicale, mais on doit la mettre de côté justement pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, qu'il n'y ait pas de parti pris. Et ça, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Ce que j'en retire aussi, bon, pendant mon année, je veux dire, les choses se sont relativement bien passées. Il y a eu des accords de signés. Mais la crainte, c'était aussi de ne pas voir aboutir les accords qui étaient négociés. Et ça, quand on arrive à un échec, je pense que c'est très difficile à gérer. Et voilà, parce qu'on négocie, que ce soit pour la partie employeur, pour la partie salariée, c'est bien pour avoir des accords de branche. Les sujets abordés par la CPN sont, pour moi, à mes yeux, sont tous importants, aussi importants et se valent. Je vais prendre un exemple. Ayant travaillé justement pour la négociation de l'égalité professionnelle, c'est aussi important que lorsqu'on travaille sur un accord sur la prévoyance ou sur l'emploi des seniors, c'est tout aussi important. Et ça des deux côtés. Le côté employeur comme le côté salarié peut en tirer des bénéfices. Moi je suis femme, en tant que salariée, l'accord de branche sur l'égalité professionnelle peut m'apporter des choses. La prévoyance également. Je serai ou je deviens un employé senior, cet accord m'apportera également des choses. Du côté employeur, c'est la même chose. Un accord sur l'égalité professionnelle, ça peut amener une mixité qui, selon des études, est un plus pour l'entreprise. Le rapport de branche constitue véritablement la base de toute négociation. C'est vrai qu'à partir de ce rapport de branche, on peut demander des enquêtes complémentaires, des chiffres, des données autres, mais c'est vraiment la base qui va servir dans toute négociation. Je l'ai vu s'améliorer, et il s'améliore davantage. Alors, jusqu'à l'an dernier, le problème c'était que les chiffres qui étaient donnés étaient un petit peu comment dire, en décalage par rapport aux négociations. Et ces données étaient plus anciennes. Bon, chose qui va être changée, rétablie cette année, puisqu'on aura 2 rapports de branche. Et c'est vraiment important d'avoir des données, des statistiques qui soient vraiment en phase de la réalité de ce qui est vécu de ce qui existe dans les offices. J'ai d'abord été membre de la CPNEF et j'ai ensuite exercé les fonctions de présidente pendant 1 an.
C'était une année où on a notamment préparé une étude sur les compétences clés des organismes d'HLM et des offices publics de l'habitat, ce qui est quelque chose d'important pour une branche qui est jeune et pour une branche dont un certain nombre d'organismes ont vu le cadre de leur formation professionnelle évoluer. Je pense notamment aux anciens OPH. On est dans un univers encore en construction, compte tenu de l'ancienneté relativement récente de la branche. Et donc on a augmenté le nombre de réunions de notre CPNEF, notamment pour essayer de nous donner les outils qui peuvent nous permettre maintenant d'élaborer les priorités de formation de la branche. On a donc eu des réunions assez soutenues, que ce soit en CPNEF ou dans le cadre de l'Observatoire des métiers, qui est un outil qui appuie le travail et la réflexion de la CPNEF, pour notamment arriver à élaborer un cahier des charges commun, avec l'accord de tous, pour identifier les compétences clés des offices. La fédération nous a apporté les outils nécessaires à l'élaboration de la réflexion. La fédération, à la fois, nous a permis d'avancer sur la connaissance des pratiques des offices. La fédération nous a permis de trouver le cadre et notamment le financement des études qui vont nous permettre d'y voir clair et d'élaborer une politique de formation pertinente au niveau de la branche. Et puis la fédération y apporte un soutien permanent dans le fonctionnement même de la CPNEF, en assurant le secrétariat et en assurant une fonction de conseil, que ce soit auprès du collège employeur ou du collège salarié. La principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est que on a souvent l'impression en matière de formation qu'en fait c'est un sujet extrêmement consensuel entre les organisations syndicales et les employeurs, ce qui est vrai, puisque le développement des compétences, c'est le développement des compétences pour l'entreprise, mais c'est aussi le développement des compétences des salariés. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il était quand même nécessaire de travailler pour arriver à construire une vision commune et partagée d'un certain nombre de points. Et je pense par exemple à l'élaboration du cahier des charges sur l'étude sur les compétences clés dans les organismes. Très franchement, je pensais qu'on allait très vite se mettre d'accord sur le cahier des charges. La commission paritaire formation doit, pour pouvoir faire son travail, disposer d'outils statistiques pertinents. Et ces outils statistiques, ils ont effectivement deux sources possibles, le rapport de branche de la fédération et les outils fournis par l'OPCA, qui effectivement, lui, a une vision des pratiques professionnelles et en matière de formation professionnelle des offices. Je pense qu'au cours des dernières années, la fédération a beaucoup progressé sur les outils statistiques mis à la disposition des commissions paritaires, que ce soit la commission paritaire formation ou la commission paritaire nationale. Aujourd'hui, on dispose vraiment, je pense, d'outils d'aide à la décision et à la réflexion pour élaborer des politiques.